Alors, au XIIe siècle, ces femmes qui apparaissent au premier plan sont donc non seulement des reines et des abbesses, mais aussi des intellectuels. Et ça, c'est tout à fait neuf. Alors, une reine, vous en voulez une? Aliénor d'Aquitaine, reine de France, puis reine d'Angleterre, Hildegarde de Bingen. Alors, c'est une moniale, une abbesse d'un grand monastère de la vallée du Rhin, qui écrit des œuvres en quantité, des œuvres extraordinairement intéressantes, qui sont scrutées avec attention depuis des siècles. La seconde, et qui nous occupe très particulièrement ce soir, c'est Héloïse. Bon, Héloïse, c'est un cas tout à fait exceptionnel. C'est une jeune femme très brillante qui fait des études supérieures, ce qui n'est pas très fréquent quand même à l'époque, et qui est confiée aux bons soins d'un maître, le maître le plus prestigieux de l'époque. Et il arrive ce qui peut arriver parfois et qui est dangereux, c'est que le maître s'éprenne de son élève, de son étudiante, et que l'étudiante s'éprenne de son maître. Hein, voilà. Et c'est toute l'aventure d'Héloïse qui commence ainsi. Comment connaît-on Héloïse? Par ce qu'elle a écrit, par ce que son mari a écrit, et par ce que les contemporains ont écrit de leur aventure, de l'aventure de ce couple un peu extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'on la connaît si peu aujourd'hui? C'est que, au fil des siècles, elle a été mise dans une position de plus en plus bizarre, c'est-à-dire qu'on en a fait une amoureuse, une petite sotte, quoi, en quelque sorte, qui est tombée dans les bras d'un homme qui en a fait un jouet. On ne comprend rien à cette Héloïse si on s'en tient à cela, à l'amoureuse. Elle est beaucoup plus, et tous les contemporains du XIIe siècle le savaient. Femme résignée, femme libre pour son temps, c'est compliqué en fait. Certainement pas résignée. Les lettres qu'elle échange avec son mari dans les années 1130 sont des lettres parfois extrêmement sévères, où elle se plaint de l'attitude de son mari, où elle lui fait des reproches extrêmement vifs. Donc voilà la femme qui ne se laisse pas compter n'importe quoi, et la femme qui prend ses libertés. Ces libertés, je les ai évoquées il y a un instant à propos de la création de son monastère. Pierre, son mari, aurait voulu que Héloïse fasse comme lui l'avait imaginé, et elle, petit à petit, le met à la porte. Donc, je ne dirais pas une femme libre, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais une femme qui a su créer un espace de liberté tout à fait exceptionnel pour le XIIe siècle.